On a testé Galaxy Z Flip 6, on a testé Galaxy Z Fold 6, on a testé la Galaxy Watch Ultra et en tout premier, on avait même testé les Galaxy Buds 3 Pro. Bon, j'ai eu une guerre, une montagne d'insultes sur les Buds 3 Pro avec les Pro Apple et les fans Apple. J'ai eu la même chose avec la Galaxy Watch Ultra. Puis j'ai aussi les cons qui me disent on voit trop ta tête. Voilà, j'ai eu quand même pas mal de choses. Mais je me décourage pas pour autant. Et aujourd'hui, on va tester la Galaxy Watch 7 de Samsung. On va voir qu'est-ce qu'elle vaut. On va voir si elle vaut le coup. C'est parti. Après un déballage simple et efficace, on a juste le câble pour la charger en charge magnétique, on a la montre. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on a un design qui est juste dans la continuité de la Galaxy Watch 6. Il n'y a pas eu de grands changements, il faut avouer. On est sur quasi les mêmes dimensions. Le poids, idem. Vous allez retrouver deux boutons sur le côté. Vous allez retrouver les capteurs en dessous. Au niveau du bracelet, là, il y a quelques petits changements. Ce changement, c'est la forme du bracelet, tout simplement. Alors, il est toujours en silicone, anti-allergène, etc. Mais voilà, donc le bracelet a changé un petit peu. On retrouve ce petit rappel au niveau du bracelet, un côté orange, un côté bleu, un peu comme sur les Galaxy Buds 3 Pro, la Watch FE aussi. Donc voilà, on a ces petits trucs assez sympas. Le bracelet, quant à lui, est propriétaire, donc c'est spécial Samsung. Vous avez une petite attache qui le détache assez facilement. Sur les boutons, eh bien, on va retrouver un petit liseré orange pour nous rappeler que c'est la partie où on peut paramétrer, etc. Donc comme ça, vous avez ce truc de rappel. Bref, on a quelque chose qui est dans une continuité totale. Le design ne change pas énormément. On va voir qu'est-ce que le reste apporte, mais en tout cas, jusque-là, c'est une base. Bon, un peu plus de 38 grammes pour la version 44 mm, un peu plus de 28 grammes pour la version 40 mm, et on a en plus deux couleurs. Donc deux choix de taille, deux couleurs pour commencer. Le vert, comme ici, qui tire un peu, moi je trouve, sur un gris foncé, et le blanc. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces montres? Tout d'abord du Wi-Fi 5, OK. On va retrouver de la NFC, normal pour les paiements, OK. On va retrouver du Bluetooth 5.3 LE, OK. Capteur de cardiofréquence, capteur SPO, analyse du sommeil, capteur de stress. Bon, là, on est quand même sur des trucs qui sont assez logiques. Pour tout ce qui est ECG, tensiomètre, etc., il faudra avoir obligatoirement un Samsung, sinon ça n'ira pas. Ce n'est pas compatible iPhone, je tiens à vous le dire, donc cette montre n'ira pas sur iPhone, comme ça vous le savez. Bref, on a une montre qui va de plus en plus vers le propriétaire pour que Samsung peaufine son écosystème. On va avoir aussi du 50 ATM pour descendre à 50 mètres de profondeur avec de l'IP68. Voilà, on est sur quelque chose de bien. Maintenant, pour les matériaux de construction, je vous le disais, on est sur du silicone anti-allergène au niveau du bracelet. Le boîtier, quant à lui, est en aluminium. Donc, on est encore une fois sur des matériaux qui sont de qualité. Que demander de plus? On va pouvoir téléphoner avec cette montre, j'en parlerai dans la partie utilisation. On va pouvoir recevoir nos notifications, heureusement, et répondre à nos SMS, etc. Et bien évidemment, c'est la grande mode, c'est bourré d'intelligence artificielle. Au niveau de l'écran, on a un 1,3 pouces en 40 mm, 1,5 pouces en 44 mm. C'est de l'AMOLED, donc on est sur quelque chose de très bon. Vous allez avoir 2000 nits de luminosité pour une résolution 480 par 480. Si on est réfléchi un petit peu, oui, c'est exactement la même chose que sur la Galaxy Watch 6. Rien n'a changé. On est toujours sur un cristal saphir pour la protection de l'écran. Vous pouvez mettre un petit film en plus supplémentaire, mais c'est déjà assez résistant, je voulais vous le dire. Cet écran, il répond au doigt et à l'œil. Franchement, il n'y a aucun souci, aucun ralentissement, aucun bug. Vous allez pouvoir naviguer aisément. Il n'y a aucun problème. Au niveau de la luminosité, oui, on s'attendait à un petit peu plus, mais ne vous inquiétez pas. En plein jour, elle est totalement exploitable et totalement lisible. Il n'y a aucun problème pour lire l'écran de cette montre si vous allez faire du sport dehors, etc., etc. Ça, c'était un gros plus déjà avant. Ça l'est toujours maintenant. Même si on aurait espéré encore plus de luminosité, parce que les gens veulent toujours plus. Bientôt,
il faudra peut-être un spot de stade de foot en guise de luminosité sur nos montres. Bref, après ce petit aparté, on va dire, pour déconner, qu'est-ce que j'ai pensé de cet écran? On a l'Always On Display en plus que vous pouvez programmer. Tout simplement, ça c'est logique. Vous avez le mode sommeil aussi. Ce mode sommeil, c'est pas pour vous éblouir pendant la nuit au cas où vous ouvrez un œil, etc. Ce sera adapté. Il est facile d'accès. Vous allez pouvoir aussi régler cette luminosité. Il y a 10 niveaux. Donc franchement, on est quand même sur quelque chose d'assez complet. Vous allez pouvoir, grâce à Wear OS, parce qu'elle tourne sur Wear OS, changer vos cadrans. Il y en a quand même toute une série qui sont bien disponibles et qui sont assez stylés pour vous donner toutes les informations. Bref, on a un écran qui fait clairement son travail, c'est-à-dire déjà nous donner l'heure, ça c'est important, nous donner toutes nos infos, nos notifications, que demander de plus. Un Exynos W1000 pour la faire tourner, 2 Go de RAM comme sur la Galaxy Watch 6, 32 Go de stockage, vous l'avez compris, on a aussi un GPU Mali G68. On va pas jouer là-dessus, forcément. Qu'est-ce que cette montre est capable de faire? Comme je le disais, on est sur Wear OS. Donc, qui dit Wear OS, et on est en version 5, donc la plus haute. Et cette version 5, c'est quoi? C'est une annonce déjà même en avant par rapport à la Google Pixel 3. Donc, c'est une belle petite avancée. On est vraiment sur la dernière version pour tout ce qui est intelligence artificielle, gestion de l'autonomie, etc. Qui dit Wear OS de Google dit que vous allez pouvoir installer tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir installer du Shazam, du WhatsApp, vous allez pouvoir mettre du Strava, bref, vous allez être comblé. Bien évidemment, c'est sécurisé, vous allez pouvoir faire vos paiements avec, comme je le disais. Bon, là, je suis en train de faire la petite partie, on va dire, générale utilisation. Cette montre, au niveau de l'utilisation globale des messages, il n'y a pas de souci, on les reçoit en temps et en heure. Au tout début, avant la première mise à jour, j'avoue que j'avais quand même quelques déconnexions au niveau du Bluetooth quand on s'éloignait un petit peu du smartphone. Il faut savoir que cette montre a été testée sur un Fold 6, a été testée sur un S23 et un S21 Ultra. Vous allez avoir plus d'options d'intelligence artificielle à partir de S23. Comme ça, vous êtes mis au courant. Au niveau de l'utilisation des messages, comme je vous l'ai dit, c'est nickel. Au niveau de l'utilisation des appels, c'est un peu moins nickel. Pourquoi? La personne, bien évidemment, entendait les bruits environnants, donc ça, logique, je veux dire, c'est pas comme un smartphone. Cependant, au niveau du haut-parleur, j'ai trouvé qu'il ne donnait pas assez fort par rapport à sa grande sœur, la Galaxy Watch Ultra. Il est vrai que le haut-parleur, je le trouve un petit peu faiblard au niveau du son, et donc ça, c'était un petit peu limite. Les 32 Go de stockage, vous allez pouvoir installer tout ce que vous voulez en application, vous allez pouvoir installer aussi, Dieu seul sait ce que vous avez envie, je veux dire des musiques, etc., pour pouvoir écouter pendant votre sport. Donc, c'est une montre qui est quand même complète. Il faut savoir aussi que cette montre est compatible eSIM, donc vous allez pouvoir la mettre indépendante de votre smartphone si vous laissez votre smartphone à la maison pendant une séance de sport. Une toute petite partie, tout simplement, c'est pour la connecter. On va la connecter au Galaxy Wearable qui maintenant est connu. C'est là que vous allez pouvoir paramétrer votre montre, que ce soit les écrans, que ce soit toutes les notifications, etc. Tout passera par Galaxy Wearable. Pour reprendre la totalité de vos activités, de votre analyse sommeil, etc., là, il faudra aller dans Samsung Health. Je vous l'ai déjà présenté aussi dans les différents tests de montres de chez Samsung et encore dans la Galaxy Watch Ultra. C'est là que vous allez retrouver la globalité de tout ce qui fait partie de votre santé, le stress, etc. Attention que pour le stress, il faudra lancer l'analyse vous-même, elle ne le fait pas automatiquement, comme le capteur de fréquence cardiaque, le capteur SPO, l'analyse du sommeil, etc., etc. Les capteurs bioactifs, qu'est-ce que j'ai pensé de la partie santé? Une partie très importante pour cette montre. Alors, ça a été comparé cette fois-ci à une Polar avec ceinture thoracique pour vous donner le meilleur. Bon, elle a été comparée aussi à sa grande sœur. Au niveau des fréquences cardiaques au repos, il n'y avait pas de problème. En exercice, elle a juste décroché pendant 1 ou 2 minutes et puis elle s'est rattrapée. Donc on était vraiment l'identique qu'une montre Polar avec ceinture thoracique, ce qui je trouve est franchement très très bien. Au niveau du capteur de stress, j'étais à l'équivalent des autres montres, Apple Watch Ultra 2, Galaxy Watch Ultra, etc. On était sur quelque chose de bon. L'analyse du sommeil, c'était un peu plus poussé que sur la Apple Watch. Pourquoi? Parce que le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le capteur de stress, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Le
Tout simplement parce qu'elle est plus nouvelle, qu'il y a de l'intelligence artificielle, donc ça va chercher un petit peu plus loin, logique. Vous allez avoir aussi le capteur SPO qui est franchement de très bonne facture, donc là il n'y a pas de souci. Tout ce qui est tensiomètre, il vous faudra un Samsung obligatoirement, comme je vous le disais. Il faudra aller chez le médecin pour faire un calibrage la première fois. Et ensuite, moi j'ai testé par rapport à un appareil de pharmacie qu'on met au poignet et j'étais au kiff-kiff. Donc jusque-là, il n'y a aucun problème. Là où le bas blesse, c'est au niveau du GPS. Et là, le GPS, il y a un petit souci. Ce petit souci, c'est quoi? C'est qu'il vous rajoute de la distance, tout simplement. Et ça, c'est par rapport à une Garmin, par rapport à l'Apple Watch Ultra 2, par rapport à la Samsung Galaxy Watch Ultra. Systématiquement, elle va vous rajouter du trajet. Et ça, pour moi, ça, c'est un vrai défaut. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai mis le t-shirt d'Hitachi. Donc, à mon avis, j'étais à Konoha. J'ai regardé mes trajets sur Maps et donc du coup, quand tu cours, par moment, tu cours sur les toits des maisons. Donc voilà, je pense que je dois être un héritier de Naruto ou un héritier de je ne sais pas qui, mais je courais sur le toit des maisons. Donc tu te retrouves systématiquement, si tu fais 1 km, tu vas faire 1 km 50 et c'est toujours comme ça. Voilà, elle rajoute non-stop 5%, mais quelqu'un qui fait un marathon ou quoi, c'est totalement faussé. Voilà. Je veux dire, ça peut se régler avec une mise à jour, je n'en doute pas, mais en tout cas, ça, c'est un de ses principaux défauts. Bon, on va parler de l'intelligence artificielle. C'est une petite partie, je l'ai déjà plus étendue dans la Galaxy Watch Ultra. Ici, il faut avouer qu'au niveau des analyses, au niveau du rendu des analyses dans Health avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui se fait de mieux. Vous avez tout qui est beaucoup plus précis, vous avez tout qui est beaucoup plus détaillé. Le sommeil, les fréquences cardiaques, votre activité, vos moments de repos, votre composition corporelle, tout est vraiment plus poussé, plus analysé. Actuellement, il n'y a pas mieux. Ça, il faut leur laisser. Ils ont fait un travail de dingue de ce côté-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a Google derrière, blabla. Je comprends, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, Samsung a rajouté sa petite touche personnelle. Et au niveau de l'intelligence artificielle et des analyses, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus complet actuellement. Maintenant, forcément, vous allez me dire, elle est nouvelle, donc forcément, nouvelle technologie, encore une fois. 300 mAh pour la version 40 mm, 425 mAh pour la version 44 mm. Comptez que pour la recharger, il faudra un peu plus d'une heure. Une fois que c'est rechargé, on va tenir combien de temps? Bon, j'avais les fréquences cardiaques qui étaient prises toutes les 10 minutes. J'avais l'Always On Display qui était activé. On a un gain d'autonomie par rapport à la Galaxy Watch 6. Ça, c'est indéniable. Est-il drastique? Non. Là où la Galaxy Watch 6 avait du mal à atteindre une journée, la Galaxy Watch 7, grâce à ce nouveau processeur, Wear OS 5, etc., eh bien, vous allez pouvoir tenir environ 36 heures. Ce qui, je trouvais pas mal. C'est-à-dire une journée et demie. Pour quelqu'un qui va désactiver l'Always On Display et tout, faut compter que vous allez gagner un tout petit peu plus d'autonomie. Bref, on va frôler les 2 jours. C'est l'autonomie maximum que j'ai pu atteindre avec cette montre, sauf si vous passez en mode économique. Là, on arrive aux alentours des 3 jours et demi, grand max. De 319 € en 40 mm Bluetooth à 399 € en 44 mm 4G, 399 € pour les Belges. Vous allez avoir quoi en défaut? C'est pas compatible iPhone. Bon, vous allez me dire, ils s'en foutent, ils ont l'Apple Watch. Ce n'est pas dans le sens où vous n'allez pas avoir toutes les options ECG tensiomètre si vous n'avez pas un Samsung. Ça, c'est dommage. On aurait voulu l'avoir aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, le volume du haut-parleur qui est un peu faiblard s'il y a du bruit dehors. Et là, ça, c'est un petit défaut, mais il faut le dire quand même. Maintenant, le plus gros des défauts, pour moi, c'est le GPS qui n'est pas assez précis. Et ça, c'est bien dommage. Bon, ça va sûrement se régler avec une mise à jour. Ça, je me doute bien. Mais en tout cas, c'est dommage que ça vienne gâcher un petit peu l'expérience. Pourquoi? Parce qu'on a une montre qui a un design dans l'air du temps, dans la continuité du temps, des qualités de finition irréprochables, un écran juste sublime. Il est totalement utilisable en plein jour, nuit, etc. Donc ça, il n'y a rien à dire. Une autonomie qui a été améliorée. Alors, c'est pas la meilleure. On pourrait toujours faire mieux. On pourrait avoir 7 jours. Mais ça a quand même été amélioré, il faut le dire. On a Wear OS 5. C'est la toute dernière version. On a un processeur qui nous permet d'avoir une montre qui ne lag pas, qui nous donne toutes les bonnes infos. Et en parlant justement d'infos, pour une fois, Samsung a très bien travaillé sa partie logicielle. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment un truc qui est hyper lisible, hyper facile à comprendre. Donc ça, c'est juste topissime. On a l'intelligence artificielle qui vient compléter tout ça
pour que ce soit toujours plus complet, plus pointilleux, mais on va aussi avoir des capteurs bioactifs qui sont franchement très bons. Par rapport par exemple à une montre avec ceinture thoracique, vous allez avoir une très bonne analyse du sommeil, vous allez avoir les capteurs SPO qui sont très très bons. Bref, on a une montre qui est toujours plus améliorée malgré quelques petits défauts. Cependant, même si les analyses de santé sont toujours mieux, je tiens quand même à vous dire qu'il est toujours préférable de consulter un médecin. Ne vous fiez pas que à vos appareils connectés. Ils sont là pour vous aider, mais pas pour remplacer la médecine. Souvenez-vous-en. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y en a encore qui vont suivre, vous inquiétez pas. Salut.